À quel moment as-tu compris que tes parents n'auraient jamais dû avoir d'enfants? En grandissant, mes parents ne nous récompensaient, moi et mes frères et sœurs, que pour une seule chose, nous dénoncer les uns les autres. J'étais l'enfant du milieu parmi 4, celui qu'on oublie toujours. C'est comme si j'avais toujours vu ce que tout le monde refusait de voir. Parce que même si mes parents pensaient avoir tout sous contrôle, c'est moi qu'ils n'avaient pas vu venir. Tu vois, mon grand frère Nate aurait fait n'importe quoi pour obtenir l'amour de papa. Une fois, alors qu'on était tous les deux seuls dans ma chambre, j'ai accidentellement renversé une goutte de jus de canneberge sur la moquette beige. Je me suis figé comme un chevreuil devant les phares d'une voiture. J'ai tout de suite enlevé mon t-shirt, craché dessus et frotté la tache frénétiquement. Nate avait déjà commencé à descendre les escaliers quand il s'est retourné et a compris ce que j'essayais de faire. Neil a renversé tout son jus par terre à l'étage. Il est vraiment maladroit. J'ai pas entendu le reste. Juste le bruit reconnaissable des pas de mon père s'approchant du tiroir le plus proche, puis le son d'un objet en cuir noir qu'il sortait de là. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement allongé sur le ventre sur mon lit, un oreiller dans la bouche pour ne pas hurler trop fort. 1, 2, 3. Ce soir-là, j'ai pas eu droit au dîner. Et pendant que je passais des heures à pleurer dans mes draps, j'entendais Nate, en bas, être traité comme un prince pour m'avoir balancé. Tu es tellement mature, mon beau garçon, disait ma mère, rayonnante. Je suis tellement fière de toi, rugissait notre père. À ce moment-là, j'avais à peine 4 ans, et Nate en avait 6. Cette même année, nos petites sœurs jumelles sont nées. Et c'est comme ça que j'ai fini par être élevé sous la surveillance de 5 caméras. Mes parents leur ont donné exactement le même traitement qu'à moi et Nate. Ils ont fait semblant d'être des parents parfaits, jusqu'à leur 3e anniversaire. Puis, plus rien. Plus de gestes tendres, plus de mots doux, plus de câlins. Rien. Sauf si elles faisaient une chose. Se dénoncer l'une l'autre. À 10 ans, j'en étais déjà à un nombre incalculable de punitions. Ne pas avoir bien rangé ma chambre, avoir laissé des miettes dans mon assiette, avoir pleuré trop fort, avoir porté des vêtements qui laissaient entrevoir mes bleus. Pendant ce temps, mes frères et sœurs n'étaient punis qu'1 ou 2 fois par an. Parce qu'à force de me faire frapper, j'avais appris une chose. C'était la dernière chose que je voulais infliger aux autres. Alors même quand je les surprenais en train de faire une bêtise, je ne disais rien. Franchement, parfois, j'acceptais même d'en prendre la responsabilité. Et d'une certaine manière, ça a payé. Nate et les jumelles se sentaient toujours plus en sécurité avec moi. Mais aucun d'eux ne m'a jamais rendu l'appareil. Pas une seule fois. Parce qu'il y avait une chose qu'ils aimaient plus que moi. Nos parents. Au fil du temps, c'est devenu évident que j'étais celui qui recevait le plus de coups. Mais au lieu d'attribuer ça à ma gentillesse, ou au fait que j'étais juste une bonne personne, tout le monde a commencé à me voir comme le fauteur de troubles. Soudainement, quoi que je fasse, ce n'était jamais suffisant. Si je ronflais trop fort et que ça embêtait un de mes frères ou sœurs, on me retirait mon matelas pour le reste de la semaine. Si par mégarde j'utilisais le parfum de Nate au lieu du mien, je n'avais plus le droit de me laver pendant 3 jours. Quand j'ai eu 18 ans, ma vision de la famille était tellement déformée que voir des parents aimants ou des frères et sœurs complices à la télé me mettait en colère tellement ça sonnait faux. J'avais passé ma vie à survivre. Alors quand la saison des candidatures à la fac est arrivée, j'avais littéralement une moyenne de 1.0. Mais une chose était claire pour moi. Il était hors de question que je passe une seconde de plus chez moi. Alors quand l'heure est venue de partir, j'ai payé un camarade de classe pour qu'il me laisse dormir par terre dans sa chambre universitaire. Je me souviens à quel point j'étais stressé quand ses parents sont venus pour Thanksgiving. Mon cœur battait à tout rompre toute la semaine et j'ai tout fait pour être parfait. C'est ce que mes parents m'avaient appris. Alors quand ils ont frappé 2 fois au lieu d'une et que j'ai ouvert la porte, j'ai fermé les yeux très fort, prêt à encaisser. Mais au lieu de me corriger, ils m'ont remercié d'avoir ouvert si vite. Sa mère m'a même pris dans ses bras. Le reste de la soirée, je suis resté ultra sage, silencieux, crispé, prêt à nettoyer n'importe quoi. Et quand ses parents sont repartis, j'ai cru que c'était fini. Mon pote m'a alors crié dessus pour être un bon à rien, pour ne jamais rien faire comme il faut. Enfin, c'est ce que mon esprit traumatisé m'a fait croire, parce qu'en réalité, il m'a pris dans ses bras et m'a remercié pour avoir si bien accueilli ses parents. C'est là que j'ai compris à quel point mes parents étaient dérangés. Et le lendemain, j'ai reçu l'appel. C'était ma sœur jumelle, Kyla. Elle chuchotait si doucement qu'on aurait cru un souffle. Aide-moi, je suis désolée, a-t-elle dit avant de raccrocher aussitôt. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.